Bonjour à tous, au menu Aston Martin annonce la Vantage, Pagani présente la Zonda Riviera et Apollo dévoile le nom de son nouveau bolide. Pour finir, un événement spécial Porsche autour de la millionième 911 et Cars 3 débarque au cinéma. Inutile de chasser des photos scoop de la nouvelle Vantage, Aston Martin nous les sert sur un plateau. Malgré son camouflage maille à l'abeille, la plus petite des Aston apparaît plus agressive avec des lignes inspirées de la Vulcan. Comme l'hypercar, elle opte pour des optiques très effilées, un museau pointu au ras des pâquerettes, une unique prise d'air à l'avant et un imposant diffuseur à l'arrière. Basée sur une version courte du châssis de la DB11, la nouvelle Vantage devrait toujours proposer deux blocs, dont le nouveau V8 4 litres biturbo d'origine Mercedes-AMG. Il pourrait cependant afficher une puissance inférieure aux 510 chevaux actuels. Reveal de la Vantage prévu d'ici la fin de l'année, la volante est quant à elle attendue au printemps 2018. Pagani lance une nouvelle création dans une courte vidéo publiée sur Instagram, d'où la piètre qualité. L'artisan italien nous présente une Zonda pas comme les autres, voici la Riviera, en clin d'œil à la French Riviera, autrement dit notre chère Côte d'Azur. Mais ce n'est pas sur les routes de l'arrière-pays qu'elle a été filmée, le clip a visiblement été tourné du côté des Émirats Arabes Unis. Revenons-en à la bête, dérivée d'une Zonda F avec des éléments aérodynamiques de Shinko, son pendant extrême, le bolide à la robe bleue et blanche adopte logiquement le V12 Mercedes-AMG 7 litres 3. Sa puissance devrait être d'au minimum 602 chevaux. De son côté, Apollo annonce aussi une supercar en édition limitée, moins exclusive que la Pagani. Elle sera proposée à 10 exemplaires. Son nom, IE, pour pardon d'avance pour mon accent italien, Intensa Emozione, ou émotion intense, ça marche aussi en français. Cette version proposée dans un premier temps pour la piste sera animée par un V12 atmosphérique de plus de 800 chevaux. Sympa, Porsche, pour fêter la sortie d'usine de sa millionième 911 et avant qu'elle ne rejoigne définitivement le musée, le constructeur a proposé à une poignée d'habitants de Stuttgart de prendre le volant. Ils sont 11, hommes et femmes, à avoir profité de cet exemplaire sur les routes de la région. Pour mémoire, ce modèle collector profite d'un kit optionnel qui pousse la puissance du Flat 6 Turbo à 450 chevaux, le pied. Les nouvelles aventures de Flash McQueen débarquent dans les salles obscures, un troisième opus de Cars pour lesquels les créateurs ont poussé le réalisme à son paroxysme en faisant notamment appel à des pilotes professionnels ou d'ex-directeurs d'écurie. Explication de John Lasseter, le producteur exécutif. In Cars 3, we're taking a look at what is the latest technology that's being used in the automotive world. What do they put the cars through? What special simulators do they use? And we're putting it all into this movie. Flash McQueen parviendra-t-il à prendre le dessus sur Jackson Storm, son rival ultra high-tech? Réponse au cinéma dès ce 2 août. À demain. Tu ne gagneras pas. Je vais m'occuper de toi, Storm.